Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors j'avais envie de faire un petit tirage pour le printemps. Voilà, je sais qu'on est en plein hiver, qu'il reste encore le mois de février et le mois de mars. D'ailleurs je ferai les tirages pour le mois de février la semaine prochaine pour chaque signe du zodiaque. Mais voilà, j'avais envie de voir si on peut voir plus loin, si on peut avoir un objectif en vue, lequel serait-il et voilà, je me suis dit que peut-être au printemps, les choses s'amélioreraient, les choses iraient mieux. Alors voilà, peu importe le contexte dans lequel vous regardez... le contexte pour lequel vous regardez cette vidéo, que ce soit pour un contexte personnel, sentimental ou pour l'actualité, on va voir ce que ça nous dit. Je vais demander déjà un tirage général pour voir ce qui va se passer au printemps. Si ce sera une meilleure saison que l'automne et ce début d'hiver qui est un peu compliqué. Et aussi, je ferai un petit tirage pour chacun des signes. Voilà, une ou deux cartes pour chacun des signes. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Je sais pas si vous voyez, mais la semaine est un peu mouvementée, un peu comme je l'avais dit, comme je l'avais vu dans mon tirage pour la semaine. D'ailleurs, demain, je ferai un tirage actu. Voilà. En tout cas, voilà, c'est assez mouvementé. Donc, voilà. Bon. Ben écoutez, je vais pas perdre plus de temps à blablater. Ah si, je voulais dire quelque chose aussi. Il y a des personnes qui m'ont demandé de faire un tirage sur le gendre de Donald Trump, qui est un peu bizarre, qui a l'air d'être un peu bizarre. Donc je verrai ça demain. Je ferai un petit tirage sur lui. Et je pense que je vais faire aussi un tirage d'une manière générale sur en gros le plan, à nouveau, encore une fois, parce que j'ai l'impression que les personnes doivent être rassurées. Donc voilà, on va voir dans quel sens ce sera. Bon, en tout cas, c'est parti. Je vais faire ce tirage donc pour le printemps 2021. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ce printemps 2021 ? Bon. Réalisation des souhaits. On va nous mettre la carotte à chaque fois. Parce que ça, c'est la carte, normalement, qui était pour le mois de janvier. Alors, peut-être que finalement, je demande pour le printemps et les choses vont s'améliorer cette fin janvier. En tout cas, c'est le 9 de coupe, c'est la carte des vœux exaucés. Et c'était quand même la carte que j'avais sortie normalement plutôt pour le mois de janvier. Mais bon. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos du printemps ? Donc, hormis que nos vœux pourraient se réaliser. Oh ! Alors celle-là, elle a sauté. Obstacles et défis. Alors, on nous parle d'obstacles et de défis. Alors, est-ce qu'il y aura encore des obstacles et des défis à relever ? Est-ce qu'il y en a encore à relever d'ici le printemps ? Ok, visiblement, il y a encore des difficultés. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? À propos du printemps, le chakra racine, on nous parle d'ancrage, on nous parle de travailler, de rester ancré, d'être concentré. Il y a une question de choses concrètes à faire, à mettre en place. Ok. Et une dernière carte. Mouvement accéléré. On nous parle de communication, de choses qui vont s'accélérer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos du printemps 2021 ? Alors, visiblement, on nous dit que des vœux pourraient être exaucés, des souhaits que vous avez faits. Même s'il va encore y avoir des obstacles et des défis à relever, il ne faut pas avoir peur de tomber, d'avancer. Il y a une question d'être ancré et puis de concrétiser des choses, de travailler. Et on nous parle de choses qui s'accélèrent, notamment d'informations. Ok. Alors, je vais préciser les cartes. Donc,
Sur réalisation des souhaits, on a la clairvoyance. Ah. Bon, alors visiblement, les intuitions pourraient se réaliser au printemps. Des choses prédites, des choses qu'on avait imaginées, qu'on savait, que peut-être j'avais prédit aussi. Ok. Alors, sur obstacles et défis, on a le bouclier. Il y a une question de se protéger et on a le changement. Alors, visiblement, il va peut-être y avoir encore des obstacles et des défis à relever, mais j'ai l'impression que si on n'osait pas avancer et qu'on se protégeait, au printemps, il va y avoir un changement. Ça va presque être inévitable de passer par des changements et d'avancer, d'aller au-delà des obstacles. Ok. Alors, sur le chakra racine, on a la culpabilité. D'accord. Alors, on nous parle de choses concrètes, de travail, de s'ancrer et de culpabilité. Alors, je ne sais pas trop qui va culpabiliser, qui va se sentir mal à propos d'un travail à faire, d'un travail qui est fait. Bon. Alors, je continue. Sur mouvement accéléré, on a la jalousie. Alors, il y a des choses qui pourraient s'accélérer pour des relations triangulaires ou pour des gens jaloux aussi, des gens envieux. Il pourrait y avoir des choses qui s'accélèrent au niveau d'informations reçues, de situations qui se débloquent, peut-être de personnes médisantes. Bon, alors je continue. Pour l'instant, c'est pas très clair. Sur réalisation des souhaits et la clairvoyance, on a le jugement. Alors, on nous parle du destin, jugement divin. Ok. On a le 4 de bâton. On nous parle de bien-être à long terme. Et on a la reine de coupe. Alors, visiblement, il pourrait y avoir des souhaits qui se réalisent, des vœux que vous avez faits. Peut-être des choses qu'on vous avait prédit, peut-être des choses que moi, j'avais prédit aussi, ou des médiums avaient dit. Il y a des choses qui pourraient se passer, mais visiblement positives. On parle de destin visiblement qui se réalise pour être mieux sur le long terme, pour être heureux. Il y a peut-être une question de foyer, de famille, de couple. On nous parle d'une femme aussi. Ok. Alors sur obstacles et défis, bouclier et changement, on a le 7 de coupe. On nous parle de choix à faire au niveau de l'imaginaire ou au niveau de l'entourage. Il va peut-être y avoir encore des obstacles et des défis à relever, mais j'ai l'impression que les personnes qui se protégeaient jusqu'ici et qui ne voulaient pas avancer, qui ne voulaient pas voir les obstacles ou qui voulaient les ignorer, qui voulaient les éviter, qui ne voulaient pas justement les surmonter, vont être obligés peut-être de changer, de tourner la roue du destin. Chacun va devoir se positionner pour savoir ce qui est imaginaire ou ce qui est vrai. Chacun va devoir se faire des choix. J'ai l'impression qu'il va y avoir encore plus de positionnement au niveau des personnes qui nous entourent par rapport à ce qu'on croit, par rapport à ce qu'on fait. Ok. Alors, sur le chakra racine et la culpabilité, on a le 5 de bâton. D'accord. Alors, on nous parle de sagesse, de savoir, de calme. On nous dit qu'il va falloir rester ancré, il va falloir continuer de travailler, de faire ce qu'on a à faire de manière concrète, active. Il y a des personnes qui pourraient culpabiliser, se sentir mal. Peut-être que justement, il va être temps là pour certaines personnes qui peut-être jusqu'ici ne voulaient pas avancer ou ne voulaient pas voir la réalité ou se protéger. Vont devoir voir les choses comme elles sont de manière concrète, vont devoir agir de manière concrète. Il y a une question de se rendre compte, de savoir ce qui est. Il pourrait y avoir un peu des conflits avec certaines personnes autour. Ok, alors je continue. Sur mouvement accéléré et la jalousie.
On a la force, le courage. On dit qu'il va falloir continuer à avoir de la force et du courage. Les choses vont s'accélérer, il y aura de plus en plus d'informations. Il va y avoir peut-être des tensions, il va y avoir j'ai encore ces conflits, ces positionnements avec l'entourage. Il peut y avoir des triangulaires, des couples triangulaires qui se... des triangulaires qui se règlent, Il va falloir avoir du courage et de la force, visiblement. Peut-être aussi pour surmonter les médisances de certaines personnes. Bon, je continue. Pour l'instant, il y a des choses qui sont assez floues. Autant là, c'est clair, mais après, bon. Alors, sur réalisation des souhaits, clairvoyance, le jugement, la reine de coupe et le 4 de bâton, on a la renommée. Alors, on nous parle d'honneur, on nous parle de choses positives, comment dire, j'ai l'impression que, déjà, on nous parle de souhaits qui se réalisent, de choses qui se réalisent que visiblement on avait prédit, on avait souhaité ou on vous avait prédit. C'est visiblement un destin qui s'accomplit pour du bonheur à long terme, pour des familles, un foyer, pour une femme, pour vous en tant que femme. Il peut y avoir de la réussite aussi, peut-être pour des personnes qui sont médiums, clairvoyantes, peut-être parce que justement, des choses que vous aviez prédit se réalisent. Ok. Alors, sur obstacles et défis, bouclier, changement et 7 de coupe. Le bonheur. On nous parle de bonheur. Alors, visiblement, il va y avoir, ça va aller vers le bonheur, mais il y aura encore des obstacles et des défis à relever. Peut-être pour certaines personnes, les personnes qui ne voulaient pas avancer, qui ne voulaient pas voir clair, qui ne voulaient pas, qui fuyaient les responsabilités, les défis, les obstacles, qui se protégeaient pour ne pas voir et pour ne pas faire ce qu'il y a à faire. Visiblement, certaines personnes qui avaient tendance à fuir, à reculer ou à ne pas vouloir avancer parce qu'il y avait quelque chose qui faisait peur ou quoi, il va y avoir quelque chose qui va les pousser à changer, à avancer. Peut-être parce que justement on change de saison, parce qu'on arrive justement au printemps, c'est la roue qui tourne. Le printemps, c'est toujours le renouveau, le nouveau départ, la renaissance. Et ces personnes-là, visiblement, vont se positionner dans leur imaginaire pour savoir justement ce qu'elles pensent vrai. Elles vont se positionner avec l'entourage, il y aura plus d'affirmations et du coup, ça va débloquer du bonheur pour vous ou pour la personne que vous voyez comme telle. Ok, sur le chakra racine, la culpabilité et le 5 de bâton. D'accord. On a la paix, on a des choses qui s'apaisent. On a le procès. Ah, d'accord. Et on a le despotisme. D'accord. Alors là, on me parle de quelque chose qui est un peu plus concret. Alors on me parle peut-être de travail. Vous allez devoir continuer à travailler, à vous ancrer, à faire des choses concrètes, à concrétiser vos projets. Peut-être des projets justement où vous avez décidé enfin de vous affirmer, de vous positionner, de les assumer. Vous allez concrétiser peut-être des choses sur que jusqu'ici vous mettiez peut-être de côté, que vous aviez peur, que vous culpabilisiez, que vous allez peut-être enfin vous affirmer, comme je vous dis. Au lieu de culpabiliser pour ce que vous faites, pour ce que vous dites, pour ce que vous avez décidé de créer, etc. Parce que vous savez désormais, ou en tout cas vous allez accepter, assumer ce que vous savez, en dépit des conflits, en dépit des autres personnes. Il va y avoir des choses qui vont s'apaiser. Vous allez couper, visiblement, avec le fait de vous sacrifier, peut-être, pour un travail, ou au contraire de vous sacrifier pour le qu'en dira-t-on, si vous voulez faire tel ou tel travail, telle ou telle activité, ou si vous voulez aussi concrétiser telle action. Par contre, j'ai l'impression que
j'ai l'impression que d'une manière globale et peut-être au niveau de l'actualité, il va y avoir des choses concrètes qui se mettent en place. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau du travail ou autre chose. Il y a des personnes qui vont être jugées coupables. Et visiblement, peut-être qu'on sait déjà ce qu'il va se passer. Il pourrait y avoir des conflits. Ça va ramener la paix, mais il pourrait y avoir des procès par rapport à des personnes qui ont voulu nous mettre en dictature, qui ont voulu nous imposer quelque chose. Ok. Alors, sur mouvement accéléré, jalousie et la force, on a le trafic. Ouais. Par contre, je sens qu'il y a encore de la malveillance. Les choses s'accélèrent. Il pourrait y avoir encore plus aussi de mouvements dans le ciel, d'activités spatiales. On pourrait recevoir des messages, des signaux. Il pourrait y avoir quelque chose qui s'accélère là-dessus. Mais j'ai l'impression que, attention, parce il va falloir être courageux pour voir clair, parce que j'ai l'impression que ça pourrait être non pas de l'activité, je ne sais pas comment dire, non humaine ou extraterrestre, bénéfique, mais au contraire quelque chose de malveillant. Donc là, il y a quelque chose duquel je pense qu'il va falloir se méfier et avoir du courage. J'ai l'impression aussi qu'il pourrait y avoir des choses qui s'accélèrent. Par rapport à de la malveillance envers certaines personnes, peut-être certaines personnes justement qui se méfient de ces styles d'activité. Il y a une question de savoir là qui est peut-être encore secret ou étrange. Ok. Il y a des personnes qui sont malveillantes aussi encore, hein. Que ce soit dans des triangulaires, des énergies tierces, des personnes qui vous critiquent, qui vous font des procès, là, des reproches, je sais pas quoi. Il va falloir rester courageux, garder le cap, écouter les signes que soit on a pour ne pas répondre à ces personnes-là. Ok. Alors, je continue. Sur réalisation des souhaits, clairvoyance, le jugement, la reine de coupe, le 4 de bâton et la renommée, on a le bateau. D'accord, il y a une épreuve longue et difficile qui se termine avec un 10 de pique. On a encore le 3, l'impératrice, la femme, on nous dit qu'il y a des épreuves là, vraiment très difficiles qui pourraient se terminer, que ce soit sur un plan sentimental ou sur un plan général. Et visiblement, certains médiums l'avaient prédit pour le printemps et ça va se passer. Et peut-être qu'il y aura du coup de la réussite. Voilà, il y a beaucoup de souffrances là qui vont se terminer. Il y a quelque chose qui était très long et très difficile, que ce soit sur un plan personnel ou général, qui va se terminer. Ok. Donc ça c'est très positif quand même. Sur obstacles et défis, bouclier, changement, 7 de coupe et bonheur. Alors, sur obstacles et défis, d'accord. On a les étoiles, la protection, l'espoir avec un 6 de cœur. Donc déjà, ça devrait vous donner un cap, un espoir, de vous dire que si vous avez des intuitions, que vous êtes médium, ou s'il y a quelque chose qui est compliqué, peut-être dans votre vie personnelle, sentimentale, familiale, il y aura un jugement, il y aura un destin, et il y aura des choses qui vont se débloquer et positives au printemps. Donc déjà, gardez ce cap et gardez l'espoir. On nous parle ici de relations en miroir, de relations flammes jumelles. On a la clé avec un 8 de carreau, la communication. Visiblement, les personnes là, peut-être polarité masculine, fuyant, ce qu'on appelle des runners, que ce soit dans une relation sentimentale ou que ce soit dans la personnalité même de la personne. C'est-à-dire que la personne ne veut pas voir à la fois le trou qu'il y a devant, c'est-à-dire se méfier d'un problème en particulier et ne veut pas non plus avancer et surmonter l'obstacle. C'est une question de fuir les responsabilités, les obstacles. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement dans ce fait de se protéger pour ne pas avancer, pour ne pas voir clair. Il va y avoir un positionnement, ça va apporter le bonheur. On a un déblocage pour certaines relations destinées. On a même de la communication de ces personnes, de ces couples. Ok. Sur chakra racine, culpabilité, 5 de bâton, la paix, le despotisme et le procès. On a l'encre.
On nous parle à nouveau d'ancrage. Là, on nous parle de concret, avec un 9 de pique, des doutes. Alors, je vous dis, il va y avoir des choses concrètes, et pour moi, je vois des positionnements par rapport au travail, ou même par rapport à la société. Je vois même des procès, des gens qui sont déclarés coupables. Ok. Sur mouvement accéléré, jalousie, la force et le trafic. Alors, sur mouvement accéléré, la jalousie, la force et le trafic. D'accord. On a une question de confrontation avec un valet de denier et un 11. D'accord. Il va falloir ne pas manquer de confiance en soi. Il va falloir s'affirmer au printemps. Parce qu'il pourrait y avoir encore des choses qui nous font douter. Des choses malveillantes qui traînent autour. Et je sais pas pourquoi, mais moi je vois des... Alors ça peut être des personnes humaines, mais ça peut être aussi des êtres non humains. Et on nous parle de confrontation à une certaine réalité. Je pense qu'il va y avoir des choses au niveau des... C'est possible au niveau des ovnis et ce genre de choses qui commencent à s'intensifier au printemps. Alors, je termine. Donc sur réalisation des souhaits. Alors, on a le 9 d'épée. On vous parle de doute, d'anxiété, d'une fait de ne pas dormir. J'ai l'impression que jusqu'au printemps, il est possible que vous vous sentiez mal et vous vous disiez que ce que vous voulez ne va pas arriver et que ça va être compliqué. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit avec cette magnifique colonne en dessous qu'il ne faut pas douter de vos souhaits, de votre vœu, de votre objectif, quel qu'il soit. Sur obstacles et défis, on a la force. On vous dit que ce qui l'a posé problème jusqu'ici, que ce soit quelque chose de concret qui vous empêchait d'avancer, ce bouclier, ce barrage va être levé, donc restez fort, ou que ce soit pour les personnes qui ne voulaient pas aussi avancer ou voir clair ou surmonter les défis, les obstacles, et que vous, du coup, ça vous bloquait parce que c'est en lien peut-être avec quelque chose de personnel ou de sentimental, ces personnes-là vont retrouver de la force. Sur le chakra racine, la tour, le bouleversement. Oui, alors je vous confirme, il y a des personnes qui vont être bouleversées dans leur vie, peut-être professionnelle, ou qui vont bouleverser leur vie professionnelle, et je vois aussi quelque chose, moi, au niveau de l'actu, au niveau de personnes qui voulaient imposer une dictature et qui vont être déclarées coupables. Là, il y a un gros bouleversement. Ok. Alors, sur mouvement accéléré. Le 6 de bâton. D'accord, alors on nous parle d'avancement. Le 6 de bâton, ça peut aussi être, là on a un homme sur un cheval, ça peut être quelque chose qui avance, ça peut être un déplacement, un véhicule. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'ovni et tout ça. Quoi qu'il en soit, il y a quand même de la vraie... Il y a des choses qui vont s'accélérer, il y a des choses qui vont réussir. Peut-être aussi que vous allez réussir quelque chose et vous allez faire l'objet de malveillance, de jalousie. Il va falloir rester fort et courageux. Mais, ok. Alors, je vais en tirer une petite dernière pour la synthèse du printemps. Est-ce que j'en ai une petite dernière pour la synthèse de ce printemps 2021 ? De 5 d'épée. Ah, il va falloir rester équilibré au printemps dans ses idées. Il y a des choses qui pourraient perturber. Certaines personnes vont peser le vrai du faux. Ok. Alors, je termine sur réalisation des souhaits et le 9 d'épée. Oh, bon. La grande prêtresse, la papesse, les intuitions, la clairvoyance. Ouais. Si vous avez des intuitions, travaillez-les et écoutez-vous. Vous savez au fond de vous ce qui est. Alors moi, je vous ai déjà dit au niveau des cartes,
J'écoute mes intuitions. Je sais qu'il y a, comment dire, la finalité d'un plan divin, je la connais. C'est que tout le monde soit heureux. Voilà. Mais le comment on y arrive, ça je ne sais pas et par quel chemin. Et du coup, c'est là-dessus que parfois, les cartes peuvent se tromper parce que des fois, on doit emprunter un chemin parce que ça va nous débloquer des compétences, un peu comme dans un jeu vidéo. Et finalement, on rebrousse chemin et puis on continue dans une autre voie, etc. Mais au final, on arrive toujours à avancer. Bon, quoi qu'il en soit, ce qui est clair, c'est que là, ne doutez pas de vos intuitions et de vos vœux. On a des belles choses qui arrivent au printemps, des épreuves difficiles qui se terminent. Pour notamment tout ce qui est médiumnité. Sur obstacles et défis et la force, on a le 2 de denier. D'accord, il y a une question de trouver un équilibre, de faire des choix. Ok, il y a des personnes là qui voulaient toujours trouver un équilibre entre deux situations et qui visiblement vont avoir la force de relever les obstacles. Ok, sur chakra racine et la tour, on a le 5 de denier. Ouh là, je vous dis... Alors... il est clair qu'il va y avoir quand même des problèmes au niveau du travail pour certains. Ça, c'est sûr. Mais c'est en parallèle de personnes, pour moi, despotes, qui elles aussi vont avoir des soucis. Donc, ok. Sur mouvement accéléré et 6 de bâton, on a le 7 de bâton, des signes de l'univers, qui nous poussent à nous battre, à avancer, à persévérer. Des choses s'accélèrent par rapport à des signes dans le ciel, je sais pas. Je crois pas qu'il va y avoir du combat, mais il va y avoir, quoique, on a la confrontation ici. C'est peut-être juste une confrontation à ce qu'on croit. Ok. Et sur le 5 d'épée, on a la tour. Ok, le printemps est bouleversant. Hein. Je vais quand même en tirer 2, 3. Est-ce que j'ai des précisions? Ah, ben voilà. Ouais. On a le monde. Beaucoup de réussite, et puis c'est pour le monde. Et on a le valet de coupe. C'est bouleversant parce qu'il y a un nouveau départ. Par contre, il y a aussi... des choses qui vont perturber certaines personnes et pour ce que vous croyez, ce que vous savez, il va falloir rester sûr de vous, hein, rester ancré. Ok, bon bah écoutez, on a un objectif de printemps qui est assez intéressant, voire très intéressant, qui devrait vous donner l'espoir que ça bouge. Là, il est clair et net qu'au printemps, les choses bougent, mais vraiment. Bon, ok. Alors, je bois un coup et je vous résume ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ce fameux printemps 2021 ? Alors, ça commence par réalisation des souhaits et ça finit par la confrontation avec un 11 et avec un valet de denier. Quelqu'un qui manque un petit peu de confiance en soi et qui reprend justement confiance en lui. Donc, j'ai l'impression... Alors déjà, le premier message que j'ai, c'est que pour les couples de flammes jumelles, déjà les personnes qui n'ont jamais rencontré leur moitié, vous pourriez la rencontrer ce printemps si vous en avez fait le vœu. Pour les personnes qui l'ont déjà rencontré, il est bien possible qu'il y ait des choses qui se débloquent avec votre moitié au printemps, que si vous en avez fait vraiment le vœu, le souhait, il pourrait y avoir une re-rencontre, il pourrait y avoir une confrontation franche entre vous, sincère, parce que peut-être la personne qui jusqu'ici fuyait cette relation, manquait de confiance en elle, et là reprend justement confiance en elle, et du coup, si votre souhait... soit c'est votre souhait d'arriver à prendre confiance en vous par rapport à cette relation, soit c'est votre souhait que cette personne prenne confiance en elle, et moi je vois qu'il y a quelque chose qui pourrait se débloquer, un vœu qui pourrait être exaucé, le fait effectivement de la vraie rencontre entre vous, entre vos deux personnalités sans ego. Ça c'est le premier message que j'ai. On vous dit aussi que vos vœux, n'importe quels qu'ils soient, que ce soit sur un plan sentimental ou autre, pourraient être exaucés, parce que vous allez prendre confiance en vous.
il va y avoir une certaine confrontation à la réalité, et la réalité va coller à ce que vous espériez, vous souhaitiez. Le seul plan compliqué que je vois, c'est au niveau du travail, mais je vais en parler après. Ok. Donc, alors on vous dit que vous avez peut-être fait un vœu, un souhait. Vous attendez un cadeau. Vous avez toujours l'espoir. Et vous allez peut-être continuer à douter, à mal dormir, à vous angoisser d'ici le printemps. Et pourtant, vous avez des intuitions. Vous êtes clairvoyant et vous devriez vous écouter et ne pas douter de vos intuitions. Parce que visiblement, votre vœu va être réalisé. On vous parle d'un vœu qui se réalise, de choses que vous aviez vues, que vous aviez prédit, que vous aviez espéré parce que ça collait à vos intuitions, à votre fort intérieur, ou qu'on vous avait prédit. On vous parle de jugement divin, de destin. Ça a un rapport avec votre vie peut-être sentimentale en tant que femme ou par rapport à une femme. On vous parle de bien-être à long terme, on vous parle de couple heureux, de famille. Alors peut-être aussi que vous allez enfin vous écouter et coller à votre souhait de peut-être régler une question de famille ou une question en tant que mère. Bon. Quoi qu'il en soit, il va y avoir de la réussite. Et il va y avoir de la réussite notamment pour les médiums, les voyants, les clairvoyants, qui avaient vu certaines choses et que ces choses-là vont se réaliser au printemps. Et ce sera la fin de quelque chose de difficile et de souffrant, que ce soit pour les personnes qui étaient médiums, qui avaient vu l'avenir et que peut-être on n'avait pas cru jusqu'ici, ou que ce soit pour vous, parce que vous espériez quelque chose, vous aviez l'intuition que ça allait se passer, vous ne saviez pas, et qu'enfin, votre vœu est réalisé et quelque chose de très difficile, de douloureux se termine. Alors, il va pourtant y avoir encore peut-être des obstacles et des défis à relever. Mais je vois que c'est peut-être pour des personnes qui n'osaient pas avancer, qui n'osaient pas justement relever les défis, qui avaient peur de tomber, de trébucher, de faire un mauvais choix. C'était la crainte c'était la fuite des responsabilités, c'était la fuite de son destin, c'était la peur d'échouer, la peur de l'échec. Ces personnes-là vont reprendre de la force. Elles vont enfin faire un choix et arrêter d'essayer de trouver un équilibre entre deux situations, entre deux travails, entre deux personnes, entre deux postures, entre deux pensées. Les personnes vont enfin avoir la force de surmonter les difficultés, d'arrêter de se protéger. Ce printemps-là, et ce sera la carte centrale, le changement, je pense que vous la voyez au centre, c'est la roue qui tourne. Le nouveau printemps de 2021, c'est l'année du changement, et donc c'est le printemps du changement. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle saison. Il va y avoir un positionnement là. Les personnes qui justement n'osaient pas relever les défis, manquaient de force, voulaient se protéger de l'avenir, de quelque chose, vont enfin faire un choix. Faire le choix de croire en quelque chose, de ne pas se dire que c'est imaginaire, ou le choix de se positionner peut-être par rapport à un entourage, par rapport à d'autres personnes. Et ce positionnement-là va amener à du bonheur. Ça nous parle de bonheur du coup pour les relations flammes jumelles, destinées. Il va y avoir un déblocage, il va y avoir de la communication. Du coup, ça devrait vous donner cet espoir, cette ligne de mire, cet objectif. Il pourrait y avoir aussi des couples de flammes jumelles qui pourraient communiquer sur leur histoire. On nous dit que par contre, alors visiblement au niveau du travail, là, il pourrait y avoir quelque chose de compliqué. Il pourrait y avoir un bouleversement. Alors, est-ce que les personnes, enfin, justement, se positionnent et peut-être arrêtent de jouer, de trouver un équilibre entre deux travails, entre deux professions, souhaitent en continuer à garder leur emploi alors que c'est un nouveau monde et les circonstances actuelles font que ce travail-là est compliqué,
Donc il y a une question de concrétiser peut-être un projet qu'on avait avant, d'ancrer dans la matière, de faire. Ça bouleverse peut-être une vie professionnelle, ça nous bouleverse soi. Et il y a des gens qui ont peur de perdre de l'argent. Je vois quand même des difficultés au niveau du travail. D'où l'intérêt peut-être. On vous prévient peut-être, si vous êtes dans un travail qui ne peut pas marcher à cause de la crise sanitaire, peut-être réfléchissez à faire autre chose. Si ça ne fonctionne pas, c'est que peut-être comment vous dire, on va dans un nouveau monde, un monde où les métiers qui seront privilégiés ne seront pas des métiers automatiques, automatisés, déjà d'une part, seront plutôt des métiers en lien avec l'intériorité, la créativité, le don de soi, ce qui est naturel, ce qui est énergétique. Je vous dis ça en conseil, parce qu'il est possible qu'il y ait effectivement au niveau du travail un bouleversement, une perte de travail pour certains et une perte d'argent. Et du coup, si vous avez déjà comme idée de faire quelque chose de différent et de personnel, mais vous avez peur de relever ce défi, vous avez peur des obstacles, vous vous protégez de le faire, vous essayez encore de garder votre activité alimentaire à côté ou je ne sais quoi, vous devriez déjà réfléchir à vous positionner. Parce que il pourrait y avoir des problèmes dans votre travail si vous faites voilà, je sais pas, mais je vois des personnes qui ont un souci avec leur travail. Alors, on vous dit que ce n'est pas à vous de culpabiliser, ce n'est pas votre faute, mais on vous dit que peut-être vous le savez déjà au fond de vous. Si vous n'êtes pas, en fait, la réponse est là, c'est que si vous n'aimez pas ou plus votre travail, ou vous ne vous sentez plus utile, plus à votre place, ou ce n'est plus en accord avec vos valeurs, que ce que vous ressentez, ce qui vous intéresse, si vous vous intéressez justement aux énergies, à la médiumnité, à la création, à l'intériorité, à l'aide aux personnes, à la thérapie, etc. Et si votre travail n'est pas en lien avec ça, peut-être vous savez déjà au fond de vous que vous devez en changer et que peut-être justement, si on va vous pousser et si vous allez perdre votre emploi, c'est peut-être parce que dans le nouveau monde, eh bien, ce qui sera utile, c'est l'aide aux gens, aux personnes, voilà. Bon, donc on vous parle de paix, de s'apaiser, de ne pas vous sacrifier pour un travail, d'être pieds et poings liés, mais de concrétiser quelque chose que pour l'instant, pour lequel peut-être vous doutez. Donc là, vraiment, je vois vraiment beaucoup de personnes qui vont réfléchir à un nouveau travail. Hein, et ça va être concret et ça va être forcé, obligatoire. Si vous n'avez pas déjà réfléchi à ça, et ne culpabilisez pas, c'est pas de votre faute. Au fond de vous, vous saviez que peut-être vous n'aimiez plus aussi votre emploi. Alors bien sûr, là, j'ai en tête, la seule chose qui me vient en tête et qui est dommage, c'est ce qui est restaurant, ce qui est concert, spectacle. Ces personnes-là aiment leur métier. Et là, effectivement, il pourrait y avoir encore des problèmes qui continuent, encore au printemps. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que il va y avoir du concret à propos d'un grand bouleversement, moi j'ai l'impression au niveau sociétal, au niveau organisation de la société et du travail. Et il y a des personnes qui vont être rejetées, accusées, qu'on va déclarer coupables. On savait déjà que ces personnes étaient coupables. Ça va apporter de la paix, parce qu'il va y avoir des procès contre des personnes qui nous ont mis en dictature, qui nous ont mis pieds et poings liés et qui ont forcé les gens à perdre leur emploi, à perdre quelque chose, à se sentir mal, au niveau de la santé aussi, je vois. Pour tous ceux qui avaient des doutes, il n'y aura plus de doutes. Là, il va y avoir des choses concrètes. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses là qui se passent au niveau du concret et du travail. Si vous aimez vraiment votre travail et que vous êtes... ça vous ennuie vraiment de ne pas pouvoir le faire à cause de ce qui se passe, eh bien, ne culpabilisez pas. Peut-être qu'il y a une question de se positionner en attendant de faire quelque chose, en attendant qui vous intéresse aussi, et vous le savez. Il y a d'autres personnes, vous savez très bien qu'au fond de vous, vous aimez plus... Je me répète, mais cette colonne est très très importante là-dessus. Là. Je vois vraiment des bouleversements au niveau du travail qui sont
parce que ça doit être le cas et vous le repoussiez, parce que c'est comme ça et c'est pas de votre faute et c'est en lien avec ce qui se passe. Et je vois aussi des procès, donc il y a des choses concrètes qui se mettent en place. Bon, je vais pas tourner en boucle, mais ouais, là j'ai des gros bouleversements quand même. Mais je pense que la finalité est positive, parce qu'elle amène de la paix, et elle amène à concrétiser des choses sur lesquelles on pouvait douter, que ce soit de soi pour certaines personnes et des capacités, le fait de rebondir et de faire autre chose, et de faire quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire, et que la vie, le destin vous a poussé à aller dans cette voie, ou que ce soit des choses concrètes au niveau santé, travail, un bouleversement, de la culpabilité, des procès. Donc voilà. Bon, on nous dit qu'il va y avoir des choses qui vont s'accélérer visiblement au printemps. On voit bien qu'il y a de l'avancée, ça pousse. Le printemps va être énergique. On vous parle d'information aussi. On nous parle d'une réussite, d'une victoire, d'avoir des signes. Alors j'ai l'impression que il y aura de plus en plus de personnes qui auront des signes, peut-être des intuitions. Et il y aura aussi de plus en plus de signes de l'univers. Et certaines personnes vont voir ça aussi pour une victoire. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une petite bataille. Je me demande si effectivement, il pourrait pas y avoir un petit peu de malveillance. Alors déjà, effectivement, les choses vont s'accélérer pour certaines personnes. Et je pense d'une manière positive. Vous allez réussir, vous allez triompher. Parce que vous aviez vu les messages, vous aviez vu les signaux avant. Et peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient être jalouses de vous, malveillantes. Il va falloir avoir du courage, de la force, et il va falloir ne pas manquer de confiance en vous et ne pas vous confronter à ces personnes, mais en même temps rester fort parce qu'il pourrait y avoir des attaques. Néanmoins, je vois aussi qu'il pourrait y avoir des choses qui s'accélèrent au niveau des informations, des mouvements dans le ciel. Certaines personnes vont voir ça comme une réussite. Je vois des ovnis, de ce genre de choses, et d'autres personnes vont voir ça d'un œil plus mauvais. Il va falloir avoir du courage parce que effectivement, il pourrait y avoir moi je vois des entités malveillantes, extraterrestres, non humaines, appelez-les comme vous voulez. Et il va falloir avoir confiance en soi peut-être pour l'affirmer. Ok. Quoi qu'il en soit, le printemps va vous demander de rester équilibré dans votre tête, de peser le pour et le contre, le bien et le faux dans ce que vous pensez, dans ce que vous faites. Et le printemps va être bouleversant pour le monde, pour tout le monde. Va apporter quand même des réussites et va apporter aussi un renouveau, un nouveau départ. On va vraiment le sentir. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que il vous aura parlé. Il était bien. Je pense que le printemps va être un bon printemps. La seule difficulté que je vois, c'est pour le travail, pour certaines activités. Et peut-être que si vous le sentez déjà, et si vous avez toujours rêvé de faire quelque chose, où il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous intéresse, creusez dans ce sens. Comme ça, vous ne serez pas pris au dépourvu le moment venu, j'ai envie de dire. Voilà. Sinon, je vois quand même un beau printemps. Alors, je vais faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau de l'actualité, ce qu'il pourrait se passer au printemps? Est-ce qu'on a quelques messages à propos du printemps et de ce qu'il pourrait se passer? Alors, pour le printemps 2021, qu'est-ce qu'on nous dit à propos du printemps de l'année 2021? Eh ben, il n'y a rien qui sort. Alors, si. Théorie du complot. Virus, épidémie, maladie. Russie. Ah. Alors, on nous dit que ça va parler encore de la théorie du complot à propos du virus, de la pandémie. Il pourrait y avoir aussi une prise de conscience par rapport à la Russie. Alors, est-ce que c'est par rapport au vaccin ou par rapport à une implication
paix et liberté. Il va y avoir un sentiment quand même de paix, de soulagement, de liberté. Peut-être que la Russie va apporter des informations. L'Europe de l'Est, l'Europe du Nord va apporter des informations où il y a quelque chose qui va libérer tout le monde à propos de la pandémie. Alors, ok. Alors, on a civilisation pyramide, ok. Et violence meurtre. Bon, alors j'ai quand même l'impression que au printemps, on va peut-être se rendre compte que la théorie du complot n'est pas une théorie à propos du virus qui était quelque chose d'organisé par une pyramide de pouvoir. Et c'était peut-être c'était quelque chose de violent et peut-être pour tuer certaines personnes. Hein. Ok. Médecine, chirurgie. On nous parle du vaccin. On nous parle du vaccin qui... je suis désolée, les cartes sont très claires. Le vaccin, visiblement, qui cause des soucis. Hein. Qui tue même certaines personnes. Alors, je ne sais pas si c'est un vaccin russe ou si au contraire, la Russie donne des informations à propos de ce vaccin. Écologie, réchauffement. On nous dit qu'on va se sentir libéré et en même temps que les choses vont encore plus chauffer. Alors, est-ce que c'est parce que justement les choses deviennent plus claires et notamment pour le pouvoir en place et ce qu'ils ont fait. Alors, je ne sais pas justement, est-ce qu'ils accélèrent les... Alors, ce qui est clair, c'est que le vaccin cause souci. Hein. La question, c'est est-ce que ça chauffe parce qu'il s'intensifie ou est-ce qu'au contraire, on est libéré parce que on sait que le pouvoir y est pour quelque chose. Manifestation, révolution. Bon. Visiblement, il y a de plus en plus de gens qui croient à la théorie du complot et qui se lèvent contre le pouvoir, qui manifestent, qui font la révolution, qui se lèvent. Ça part de l'Amérique. Il y a quelque chose qui part de l'Amérique. Mensonge, conspiration. Agriculture. Alors, justement, c'est ce que je voulais voir demain. Alors, est-ce que l'Amérique va ouvrir une voie à la révolution contre le pouvoir pour comprendre qu'il y avait un mensonge autour de la pandémie, du vaccin, que ça provoquait des morts. Hein. La Russie, là-dedans, participe ou dévoile un mensonge à propos du vaccin. Il y a beaucoup plus de... On sent que ça s'élève. Il y a de la paix qui est retrouvée par le peuple. Ça commence à chauffer. Mais la question que je me pose, c'est à propos d'un fameux plan et d'un mensonge ou pas. Parce qu'on a théorie du complot et on a plan aussi, des choses qui sont organisées. Alors, on nous parle d'écologie, de réchauffement, d'agriculture et de paix et liberté. Les personnes qui sont dans l'écologie, voire dans la permaculture, vont se sentir de plus en plus, vont se sentir libres. Alors, si vous aimez l'écologie, la permaculture, lancez-vous dans ce domaine parce que c'est un domaine qui va marcher, clairement. Si vous avez la possibilité d'habiter à la campagne aussi, pour vous mettre en dehors de ce qui va se passer, faites-le aussi. Voire de cultiver votre propre champ, enfin voilà quoi. Clairement. Parce que les choses vont chauffer au niveau pouvoir et contre-pouvoir. Il va y avoir des révolutions. Il va y avoir des manifestations dans les villes. Ça part de l'Amérique qui dévoile un pouvoir. Clairement, hein,
Ne vous faites pas vacciner, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est les deux cartes centrales quand même. Médecine, chirurgie, violence, meurtre, on va s'apercevoir que la science est... Voilà, la science ne vous veut pas du bien dans certains cas. À propos du virus, là. Et on a une bataille, il y a quelque chose entre l'Amérique et la Russie. Alors, sont-ils alliés finalement ou ne le sont-ils pas ? Y a-t-il un mensonge à propos de ça et de cette bataille contre le virus ? Il y a des plans qu'on pourrait s'apercevoir qu'ils étaient mensongers. Et peut-être que ça va faire se lever encore d'autres personnes. Bon. Ok. Ça bouge, hein. Alors, je vais faire un autre petit tirage et après, je passe à une carte pour chaque signe. Est-ce que j'ai encore un autre message pour ce printemps 2021 ? Océanie. Alors, elle n'a pas vraiment sauté. Alors, on a en ligne de mire, on a en horizon, hein, en objectif, un monde heureux, harmonieux, une terre saine, pure. Ok, alors à moins qu'on nous parle de l'Océanie directement et de quelque chose qui pourrait se passer. Industrie, pollution. On m'a parlé de pollution de l'eau. Histoire, passé, livre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avant que notre monde soit pur, il va devoir être dépollué. Et pour ça, il va falloir comprendre l'histoire, le passé. Il va falloir étudier. Il y a une pollution aussi dans ce qu'on a appris. Art, musée. Il va falloir se détacher, et peut-être même déjà le faire, de ce qu'on sait, de ce qu'on croit, de ce qu'on a appris. Dans n'importe quelle théorie et n'importe quelle idée. Il y a une question... en fait, pour comprendre le tableau dans son ensemble, il faut prendre du recul et il faut prendre de la hauteur et de la distance. Sinon, on ne voit que les détails et on ne comprend pas l'ensemble. Et vu que tout est pollué au niveau des informations, religion, monothéisme. Alors, on nous parle de quelque chose qui pourrait être purifié au niveau de la religion, voire du fanatisme. On nous parle de minorité ou d'étrangers. Il y a quelque chose qui pourrait se passer aussi à l'étranger, peut-être au Moyen-Orient. On nous parle d'une minorité aussi de fanatiques. On nous parle de politique et d'élection. Paix et liberté. Encore une fois. Alors, il y a certaines personnes qui sont religieuses, voire même peut-être fanatiques. Est-ce que c'est une minorité ? Est-ce que ça se passe à l'étranger, au Moyen-Orient, ou est-ce que ça en rapport tout simplement avec des élections ? Il y a quelque chose qui va nous apporter de la paix, un sentiment de liberté. La Chine. Alors là, on a quelque chose qui se passe côté Asie. Océanie, Chine, qui est en lien avec une religion ou un concept auquel les gens adhèrent, une idée. On a l'humain et la fraternité. D'accord, on nous parle de solidarité, d'humanité. Écologie, réchauffement et médecine, chirurgie, encore une fois. Alors, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un fameux plan politique au niveau des élections auquel une minorité de personnes adhèrent. La question c'est, est-ce que c'est une nouvelle religion ? Et est-ce que c'est spirituel ou est-ce que c'est fanatique ? Et qu'est-ce qui nous emmènera vers la liberté et la paix ? Il y a des choses qui pourraient se passer en Océanie, en Asie, en Chine, au Moyen-Orient. Ce qui est certain, c'est qu'on a en objectif de vue quelque chose de beau, un monde qui est beau. Le problème, c'est que pour comprendre
Et pour aller vers ce monde qui est beau, il faut voir le tableau dans son ensemble et de loin, parce que toutes les informations sont polluées. Tout le passé, toute l'histoire, toutes les histoires. Et on va comprendre aussi qu'il y a quelque chose autour de la Chine et du vaccin, de la médecine, de la santé. Là aussi, ça va chauffer, parce qu'il y a des personnes qui vont être unies contre cela, visiblement. J'ai l'impression qu'on pourrait aller vers la paix, vers la liberté, vers des choses plus belles, mais il y a encore quelque chose qui coince au niveau politique. Et je pense que ça a un rapport avec ce qui se passe là au niveau vaccin, Chine, voilà. Et il y a comme une religion. Bon, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'informations et que tout ne va pas être clair au printemps, encore une fois. Ok, au dos de deck, j'ai ovni extraterrestre, spiritualité, méditation, argent, banque, taxes, eau, mer, océan, célébrité, industrie musicale, police, force de l'ordre, Dieu, Jésus, la foi, alimentation, nature sauvage et une dernière carte, les États-Unis et l'Asie, pays, territoire, nation, bombe, catastrophe, amour, bienveillance. Ouais, ok. Alors j'ai l'impression que vraiment ce qui va être, et comme je le disais dans mon tirage pour la semaine, et c'est ce que j'essaie de faire aussi au plus, parce que je ne sais pas où est la vérité. La seule vérité que je sais, c'est qu'elle est dans la spiritualité et dans la nature, dans la foi, mais elle n'est pas forcément dans une religion, dans un fanatisme, dans un dictat, dans une idée, dans une théorie, quelle qu'elle soit. Et j'ai l'impression qu'au printemps, il va y avoir une question de s'exprimer ou de ne pas s'exprimer. Ça va être un peu la tempête. Il pourrait y avoir des choses un peu étranges qui se passent. Et il va falloir rester ancré, méditer. Il y a des choses aussi qui sont en lien avec l'argent. Et tout ce qui est sain, ça va être ce qui est naturel et ce qui est la foi. Le problème, c'est qu'on a deux choses qui s'affrontent, ou alors qui ne s'affrontent pas en réalité. États-Unis et Asie. Un pays, on nous parle de catastrophe. Et la seule chose qui va devoir triompher, c'est l'amour. L'amour, la bienveillance et la foi. Donc, bon... Vous me direz, ça peut être des banalités, mais je le répète quand même. Ok, allez, je vais faire un petit tirage pour chacun des signes, pour voir ce qui pourrait se passer pour vous pour le printemps 2021. Alors, je vais tirer 2 cartes. Une carte du tarot de la bienveillance et une carte de l'oracle de Ganesh. Donc, on va commencer par les béliers. Vous êtes le premier signe du zodiaque et vous êtes le premier signe du printemps, donc c'est normal qu'on commence par vous, ça fait 2 bonnes raisons. Allez, les béliers vont donner l'impulsion avec leur caractère pour ces tirages. Donc les béliers, une petite carte pour vous pour ce printemps. Petit message pour les béliers pour le printemps 2021. On a la reine d'air. Alors, on nous parle d'une femme ou d'une polarité féminine qui écoute ses intuitions. Vous allez de plus en plus écouter vos intuitions, les béliers. Peut-être que vous allez rester en retrait, dans le silence. Et on a la splendeur. Vous allez comprendre la splendeur, la beauté de la vie. J'ai l'impression que les béliers, vous allez beaucoup plus vous connecter à votre spiritualité, à vos intuitions, à votre clairvoyance. Vous allez voir clair en vous-même ou en quelqu'un d'autre, dans une femme, ou vous, si vous êtes une femme, vous allez vous connecter à votre polarité féminine. Peut-être que vous allez faire ça en silence. Peut-être aussi que vous allez couper avec quelque chose en vous qui était un petit peu, parfois... j'allais pas dire manipulateur, mais un petit peu, silencieux, mais pas pour les bonnes raisons. Vous allez être beaucoup plus léger, vous allez vous apercevoir de la beauté, la splendeur de la vie, peut-être justement parce que vous allez vous connecter à vos intuitions, aux signes, à la spiritualité, à la clairvoyance, et vous allez voir que ça fonctionne, que ça marche, que les signes sont vrais, que les signes...
vous disent des choses qui se passent, etc. Et vous allez vraiment prendre conscience. Il y a aussi une question de se connecter à la nature. On voit ici une chouette, un animal. On voit ici des papillons, des fleurs. Donc j'ai l'impression que vous allez être beaucoup, beaucoup plus dans votre polarité, les féminines, les béliers. Alors que d'habitude, c'est vrai que vous êtes un signe pour moi qui est un petit peu masculin. Parce qu'assez dominant, c'est un signe de feu, avec de la force. Et du coup, en plus, vous êtes représenté par la planète Mars, donc c'est quand même la planète phare du masculin, et c'est un côté un peu guerrier. Et là, les béliers, vous allez vous adoucir. Vous allez adoucir ce côté un petit peu dur, un petit peu froid, ou alors que vous êtes un signe de feu, et vous allez être beaucoup plus... beaucoup plus polarité féminine, je pense. Beaucoup plus... vous émerveillez de la vie, de la nature, des animaux, des signes de l'univers, de vos intuitions. Voilà pour les béliers. Ok, allez, un petit tirage encore pour donc cette fois les taureaux. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les taureaux? Ah, message et d'eau. Alors, on vous parle de communication sincère, d'amour, de déclaration d'amour, de parler sincèrement. Ok. Et une autre petite carte pour les taureaux. Alors, les taureaux pour le printemps 2021. Vous aussi, vous êtes un signe du printemps. Oh, la prospérité. Alors, les taureaux. Les taureaux, visiblement, vous allez ouvrir votre cœur pour ce printemps 2021. Vous allez parler sincèrement. Vous allez peut-être déclarer vos sentiments ou quelqu'un va vous faire une déclaration d'amour. En tout cas, il va y avoir une communication sincère, une déclaration d'amour, des sentiments qui sont beaucoup plus exprimés. Et on vous parle aussi de prospérité. Bon, on vous parle d'avoir des choses. Donc il y a une question peut-être de gagner de l'argent. Il y a une question peut-être de récolter des fruits de votre travail. Il y a une question de se sentir bien sur le long terme. Visiblement, les taureaux, vous allez rester dans vos énergies classiques d'amour et de travail ou d'abondance. Voilà, tout simplement. Donc, vous restez dans votre ligne de mire, mais j'ai l'impression que vous intensifiez encore votre façon d'être. Beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse, de bons sentiments, de communication partagée, sincère, franche, pure, douce, et de la récolte matérielle. Et en plus, qui dure sur le long terme. Pas de soucis pour vous, les taureaux, pour le printemps 2021. Ok, alors les Gémeaux maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, pour le printemps 2021? Ah, alors les Gémeaux, on a le 4 de terre. On vous parle d'un nouveau départ. Il va peut-être y avoir un nouveau départ dans votre vie, les Gémeaux. Vous allez être peut-être moins cartésien, peut-être moins matérialiste. Vous allez écouter votre enfant intérieur. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Gémeaux, pour le printemps 2021? Alors, la réalisation. Ah, vous allez vous mettre au travail. Vous allez concrétiser des choses. Alors, c'est bien, on a... en plus, ce sont dans les mêmes tons, là, vert, jaune-vert. Alors, j'ai l'impression que les Gémeaux, vous vous mettez au travail. Vous prenez un nouveau départ dans votre vie, peut-être sur un plan professionnel, quelque chose de moins cartésien, moins matérialiste. Vous êtes moins sur vos acquis financiers, matériels. Vous assumez votre enfant intérieur, votre volonté, ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Et vous vous mettez au travail. Vous commencez à réaliser quelque chose. Peut-être que vous faites des plans.
ou peut-être que justement vous mettez à l'action dans quelque chose que vous aviez prévu avant. J'ai l'impression qu'enfin, les Gémeaux, peut-être que vous aviez un rêve d'enfant, vous aviez un souhait, où il y avait quelque chose que vous n'osiez pas faire. Vous n'osiez peut-être pas être vraiment vous-même jusqu'ici. Vous aviez peur pour des questions matérielles et financières. Vous restiez peut-être dans un travail ou peut-être dans une situation aussi personnelle. Ça peut être ça. Vous aviez un objectif et vous n'osiez pas quitter vos acquis pour des questions peut-être matérielles et financières ou peut-être pour les autres, ce qu'ils pouvaient penser. Et enfin, vous commencez à vous mettre à l'action ou même vous réalisez, vous concrétisez les plans que vous aviez en tête, concrètement. Là, les Gémeaux passent à l'action, travaillent, concrétisent et ce sera très bénéfique pour vous. Ok. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour le printemps 2021 ? Ah, l'ermite. D'accord, alors les cancers se mettent en mode ermite, en mode silence, en mode introspection, travail spirituel, reclus un peu, ok ? Alors une autre carte pour les cancers. Ah non, j'en ai trop là. Alors, je vais quand même les prendre parce que vu que l'ermite, vous voulez rien dire, vous êtes fermé. Je vais prendre les 3 autres et puis c'est ainsi. Alors, on a la compréhension avec le 13. Il y a une métamorphose. Vous êtes en train, peut-être justement par ce travail intérieur introspectif de silence, de vous comprendre ou de comprendre une métamorphose qui a eu lieu ou qui doit avoir lieu dans votre vie. Il y a vraiment une métamorphose intérieure qui se fait en vous. On a la bénédiction. Vous allez quand même vous sentir protégé, béni, notamment si vous voulez peut-être sauter le pas, vous lancer, faire quelque chose. Ok. Et on a la prospérité. Ouais, au final, vous allez aller vers du bien-être matériel. J'ai quand même l'impression que les cancers, il y a quelque chose qui va se passer en vous au printemps 2021, en silence. Quelque chose de très spirituel et de très personnel, de très intérieur. Vous allez commencer ce travail, vous allez le finir, le poursuivre et vous allez beaucoup plus vous comprendre ce qui vous arrive, les gens qui vous entourent, le monde qui vous entoure, la métamorphose qui se passe. Vous allez quand même vous sentir protégé, déjà d'un point de vue matériel, professionnel, mais peut-être que vous allez enfin vous lancer vers quelqu'un ou vers quelque chose, vous sentir assez protégé, assez confiant. Vous allez avoir compris assez de choses pour vous sentir prêt, j'ai l'impression. Et vous allez chercher à acquérir, en tout cas, confirmer une certaine prospérité matérielle. Ok, quelque chose d'assez assez mystérieux là pour les cancers, de très personnel. Ça vous sera très personnel, j'ai l'impression, ce qui va se passer. Ok, alors pour les lions, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions pour le printemps 2021 ? Oh là là, et on va pas m'en donner 15, 10 de feu. Alors les lions, vous allez avoir des choses à dire. Vous allez vouloir poser un fardeau là, un travail ou une conversation que vous vouliez avoir et jusque-là, vous n'osiez pas. Ok, alors une autre carte pour les lions. Prendre soin. Ah, vous allez prendre soin de vous, prendre soin d'un enfant, d'un parent, de la personne que vous aimez. 3 et 8, ça fait 11, ça fait aussi le nombre des flammes jumelles. J'ai l'impression que là, les lions, alors soit vous allez enfin poser le fardeau d'un travail, de responsabilité, trop de choses à gérer, trop de papiers, et ça vous allez le poser.
pour enfin prendre soin de vous, vous consacrer à vous, à une personne que vous aimez. Ou alors peut-être aussi que vous allez enfin poser le fardeau parce que vous avez beaucoup de choses à dire à quelqu'un et vous allez peut-être beaucoup communiquer, beaucoup parler. Vous allez enfin prendre soin de vous et oser dire tout ce que vous pensez à quelqu'un. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de travail pour vous, les lions. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Et je ne sais pas si c'est en lien avec quelqu'un ou si les deux situations sont séparées. Peut-être que juste vous allez beaucoup vous concentrer à votre vie professionnelle et vous allez avoir beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Et à côté, il va falloir prendre soin de vous, ou prendre soin de la personne que vous aimez, ou la personne que vous aimez va prendre soin de vous. Mais peut-être aussi que ces deux situations sont liées. Il y a peut-être beaucoup de responsabilités là autour d'une famille, d'un enfant, ou d'une relation sentimentale. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse. Et vous allez peut-être enfin... Il y a une question de poser un fardeau là, pour soi-même, pour être dans l'amour, dans la bienveillance. J'ai l'impression déjà envers soi-même. Il y a peut-être un lien avec un enfant. Bon. Ok, alors, pour les cancers, vierges, pardon. Ok, alors on voit que, moi je vois déjà que les 3 premiers signes, c'était très clair, Bélier, Taureau, Gémeaux, peut-être parce que vous allez être dans votre saison. Et ça commence à se compliquer avec Cancer et Lion. Ok, donc pour les vierges, ça commence à être plus difficile pour moi d'interpréter, en tout cas, c'est ça que je veux dire, quoi. Peut-être parce que ce n'est pas encore tout à fait votre saison. Alors, pour les vierges, on a l'as de feu. Beaucoup de passion, beaucoup d'amour, de tentation, de feu, ou peut-être une passion créative, artistique. Et la révélation. Waouh! Alors les vierges, là, il va y avoir une révélation. Ça va être une révélation. Alors déjà, au niveau d'une passion créative, personnelle, artistique, quelque chose qui va vous passionner, ça va être une révélation pour vous. Il va y avoir une lumière, il va y avoir quelque chose qui jaillit là comme ça. Ça peut être aussi quelque chose d'un peu magique, ça peut être de la voyance, de la clairvoyance, du soin, je sais pas quoi. Il y a quelque chose là qui va vous passionner. Peut-être vous allez vous intéresser à fond à un domaine aussi ou à une activité, hein, et ça va être vraiment une révélation pour vous. Peut-être même ça pourrait vous faire peur au départ, tellement vous êtes passionné par ça avec ce 15. J'ai l'impression qu'aussi, il va y avoir un amour là, intense, passionnel, et ça aussi, ça va être la révélation. Et il va y avoir des choses qui vont être... J'ai l'impression que là, les vierges pour vous, il y a quelque chose là... C'est comme si les vierges, en plus c'est pas dans vos habitudes, parce que les vierges vous êtes un signe qui est dans l'ordre, dans la sagesse, etc. Et là j'ai l'impression que d'un coup vous ouvrez les vannes et vous cédez à la passion, à vos envies, à votre inspiration, et franchement ça vous fait vraiment du bien. C'est une véritable consécration, révélation pour vous. Ça pourrait presque vous faire peur à quel point vous êtes à fond sur cette personne ou dans ce projet ou voilà, dans cette activité. Et en même temps, on peut vous souhaiter que ça. Enfin, c'est bon, une révélation, quoi. Vraiment, ça va vous prendre aux tripes, ça va être... et je pense très bénéfique. Ok, alors, les balances. Les balances pour... le printemps 2021. Ouh! Ah, elles ont sauté en même temps. Je suis obligée de les prendre. Hein. Bon, la principale, c'est quand même la roue de fortune et l'ermite. Alors, j'ai l'impression que là, les balances, il y a un cap qui est passé. Il y a un grand changement dans votre vie. Déjà à propos d'un silence, d'une introspection, d'un travail que vous avez fait peut-être sur vous-même, spirituel, pendant longtemps. Vous avez beaucoup réfléchi. Ok. Alors une autre carte pour les balances. Pour le printemps 2021.
Alors, les balances. Eh ben, vous avez décidé de pas parler et finalement... Ah, oh, d'accord. Bon, j'en ai deux. Écoutez, je les prends. Hein. Alors, on a la détermination, le chakra racine, l'ancrage, le travail. Vous êtes déterminé. Ok. Et on a relaxation. Bon. D'accord. Alors, les balances. J'ai l'impression qu'il va y avoir un très grand changement dans votre vie au printemps. Il va y avoir un cap qui va être passé. C'est après, visiblement, une période de silence, d'introspection, de réflexion, de solitude. Vous allez être déterminé à concrétiser quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, un changement. Ça peut concerner un travail, un nouveau travail ou un projet que vous mettez en place. Vous êtes déterminé, vous êtes sûr de vous. J'ai l'impression que vous n'hésitez plus et vous vous sentez bien. Du coup, ça vous relaxe. Vous êtes détendu, complètement détendu. J'ai vraiment l'impression que les balances pour le printemps 2021 arrêtent de faire la balance entre deux choix, entre deux idées, entre deux travails, entre deux pensées, entre deux personnes, entre deux états d'esprit, deux visions de la vie, voilà. Enfin, vous avez choisi dans quel côté vous avez mis vos pièces. Après une longue période de réflexion, d'introspection, de solitude, de silence, de travail spirituel, et une fois que vous avez fait votre choix là, vous le concrétisez et vous êtes déterminé. 2021, visiblement, c'est l'année de votre détermination, de votre choix et de la concrétisation de vos choix. Ça peut concerner un travail ou ça peut concerner un autre projet, une autre idée, une relation sur laquelle vous avez mûrement réfléchi. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir fait votre choix et de l'acter, vous êtes complètement détendu. Vous arrêtez de vous angoisser. Vous arrêtez de réfléchir à outrance. Tout le côté introspection spirituelle là, est très léger et très... Vous avez les réponses. Vous avez eu vos réponses. Vous avez vos réponses. Vous êtes détendu. Hein. Donc bon, très bien. Ok, alors les scorpions. Les scorpions, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce printemps 2021 ? Le roi de feu. Ah. Alors, un homme. Alors vous, en tant qu'homme ou en tant que polarité masculine, beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction pour quelqu'un, beaucoup de passion, peut-être justement de la détermination aussi dans un amour, dans une passion, ou de la concrétisation d'un amour ou d'une activité qui vous passionne. De l'amour, de la passion et de l'ancrage en même temps. Ok. Alors une autre carte pour les scorpions. Connaissance intérieure. Et avec le 17, il y a une question d'espoir, il y a une question de protection. On vous dit que vous le savez à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que les scorpions, vous allez concrétiser ou vous allez être déterminés par rapport à une passion, par rapport à un amour, par rapport à une création. Il peut y avoir, ça peut concerner un homme, ou alors c'est vous en tant qu'homme, ou c'est juste votre polarité masculine, le fait d'être à la fois passionné, comme un scorpion l'est, et en même temps d'être ancré. Et il y a quand même un calme, il y a un calme, une relaxation, une connaissance à l'intérieur de soi. Vous savez pourquoi vous croyez, vous faites, vous êtes à fond dans une relation ou dans une activité, dans une passion. Vous savez pourquoi et vous êtes détendu. On vous dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous, vous trouvez la réponse à l'intérieur de vous. Avec le 17, on vous parle d'espoir, c'est peut-être un message qu'on vous donne à l'instant T. C'est-à-dire que vous savez déjà, et c'était déjà la réponse, c'était déjà le titre de votre signe, de votre tirage pour le mois de janvier.
C'est votre cœur à la réponse. Et là, c'est vraiment ça. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, votre cœur a la réponse de ce que vous devez faire, croire, penser, de qui vous aimez. Donc, si vous le savez déjà, et gardez l'espoir. Voilà. En tout cas, il va y avoir des choses qui vont être concrétisées au niveau de l'amour. Peut-être que vous le savez déjà, et en tout cas, ça va vous apporter une paix intérieure, j'ai l'impression. Ok. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour le printemps 2021 ? Ah ben j'en ai 2. Oh, j'aime pas quand j'en ai 2 là. Hein. Bon, 3 de feu. Ah ben tiens, ça c'est très Sagittaire. On vous parle de trouver de nouvelles idées pour avancer. On vous parle de projets, d'aventures, de créativité. On a le 7 de terre. On vous parle de travail, d'entreprise, d'entreprendre. On vous parle aussi de récolter des fruits. Ok. Alors, vous allez vous mettre au travail, vous allez vous mettre dans un nouveau travail, vous allez trouver toujours de nouvelles idées plus créatives pour avancer dans votre activité professionnelle. Peut-être que vous allez lancer votre entreprise aussi. Ah, et on a la compréhension. La compréhension avec le 13 aussi, la métamorphose. Vous allez comprendre des choses, vous allez peut-être vous comprendre vous ou avoir une plus grande compréhension. Ok. Il va y avoir aussi des métamorphoses, des transformations. J'ai l'impression que les Sagittaires, vous allez continuer à vouloir avancer dans votre vie, quoi qu'il arrive. Alors déjà, ça peut être sur un plan professionnel. Toujours plus de créativité, toujours plus d'idées, toujours plus de projets, toujours plus d'envie d'entreprendre, d'avancer, de monter votre entreprise ou de faire fructifier votre entreprise. Vous allez d'ailleurs récolter des fruits des projets que vous aurez déjà mis en place. Peut-être aussi que c'est par rapport à un homme. Vous allez continuer des projets créatifs. Vous allez peut-être agir, à moins que ce soit, je vois un homme, une femme. Il y a peut-être un travail en commun aussi. Ou alors il y a une question d'agir, d'entreprendre vis-à-vis d'une relation pour que les choses avancent. Ce qui est certain, c'est que vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez vous comprendre vous. Comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites, comprendre la personne que vous aimez. Il va y avoir des grandes transformations pour vous au mois de printemps. Peut-être que vous le savez déjà, vous l'avez déjà compris. J'ai l'impression que vous allez soit agir pour avancer, soit vous allez continuer d'agir et vous allez déjà récolter les fruits de votre travail, que ce soit dans une relation ou que ce soit dans un travail, une activité peut-être à son compte. Beaucoup de transformation pour vous et beaucoup de compréhension, peut-être aussi beaucoup plus de calme et de sagesse et d'apaisement. Ok. Alors, pour les Capricornes. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce printemps 2021 ? Oh, l'Hiérophante, waouh, carte très très forte pour les Capricornes. La carte du Pape. Alors les Capricornes, vous reprenez votre pouvoir au printemps. Vous reprenez votre pouvoir sur un mariage, sur un lien avec une personne, en tout cas dans votre vie. Vous trouvez peut-être votre mission de vie, vous l'actez, enfin vous travaillez dans votre mission de vie. Ah, bon, bah écoutez, si j'en ai 3, je les prendrai. Alors, on a la réalisation. Vous vous mettez au travail. Vous vous mettez à réaliser des choses. Vous passez à l'action. On a le nettoyage énergétique. Peut-être que vous coupez des liens. Peut-être que vous nettoyez vos énergies. Et on a la guérison. Ouais, vous allez vous sentir beaucoup mieux. J'ai l'impression que les Capricornes, au printemps, ça y est, vous reprenez votre pouvoir. Déjà, s'il le faut, vous coupez des liens avec un mariage, avec une famille, avec une personne, avec un lien toxique. Du coup, vous guérissez là-dessus. Vous reprenez aussi votre pouvoir, peut-être par rapport à une relation sacrée, la personne qui vous est destinée. Vous passez à l'action, vous vous mettez à réaliser des choses. Du coup, vous coupez aussi avec des mauvaises énergies, des mauvaises pensées, des basses vibrations. Là aussi, vous guérissez. Grâce à la spiritualité, avec ce 6 et ce 1, ça fait 7.
Vous êtes en fin de cycle. Avec ce 6 et ce 3, ça fait 9. Et puis, j'ai l'impression que par rapport à un travail, là aussi, vous reprenez confiance en vous. Vous trouvez votre mission de vie, votre mission divine, et vous vous y mettez. Peut-être que vous le saviez déjà, et vous aviez l'idée, et maintenant vous passez à l'action. En fait, vous vous mettez à réaliser des choses. Il y a quelque chose de très spirituel et de très fort. Vous coupez pour moi avec des basses énergies, des mauvaises personnes, un lien ancien avec le passé, avec vos peurs. C'est pour ça que vous guérissez et vous vous sentez beaucoup mieux. Il y a vraiment une reprise de pouvoir pour les Capricornes au printemps. Ok, très bien. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour le printemps 2021 ? Ah, l'ermite. Bon, alors les Verseaux sont en mode silence, introspection, réflexion, travail spirituel, ok. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour les Verseaux pour le printemps 2021 ? Ouh, nettoyage énergétique, waouh. Alors, il y a un gros travail spirituel, introspectif qui se fait du côté des Verseaux au printemps. En silence. Peut-être que vous n'allez en parler à personne. Peut-être que vous allez vous mettre en mode silence, en mode travail sur soi. Peut-être que vous allez couper des liens aussi. J'ai l'impression que vous allez vraiment travailler sur vos énergies. Il y aura un gros travail spirituel, très divin. C'est quelque chose que vous aviez besoin de faire avec le 7 et le 9 là. Vous montez d'un cran au niveau de la conscience, de la vibration, des intuitions. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez faire un gros travail sur vous et vous allez faire du tri et du ménage autour de vous. Vous allez couper avec des choses qui ne vous vont plus, qui baissent vos vibrations. Vous allez couper avec un passé, des personnes, un travail, une relation, des peurs. Vous allez vraiment nettoyer vos énergies et j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de silence et de calme et d'introspection pour faire tout ça. Ok, très bien. Alors, on passe au dernier. On finit donc avec les poissons. Donc, les poissons pour le printemps 2021. Ouh, j'en ai 3. Bon, bah écoutez, si j'en ai 3, j'en ai 3. Hein. D'accord. Ouh. Alors, on a la reine d'eau. On vous parle d'une femme ou d'une mère, d'une compagne. On a l'impératrice, une femme qui reprend son pouvoir. Ça peut aussi nous parler d'une femme enceinte. On a 2 fois une carte qui nous parle d'une mère, d'une femme en tout cas qui est dans l'amour. Et on a l'as d'eau, un grand amour qui est peut-être secret ou qui est peut-être naissant ou renaissant. Ok. Alors, une autre carte pour les poissons. Ah, la prospérité. Ah, on vous parle de bien-être à long terme. Il y a une question de récolter des fruits et il y a une question de voir des choses sur le long terme et d'être bien dans un domaine concret, matériel, professionnel. Ok, alors j'ai l'impression que les poissons, il y a quelque chose de très personnel qui se passe pour vous au printemps. Ça concerne votre vie de femme, de mère, de compagne, votre vie de famille ou une femme. Ça concerne visiblement un amour, le fait d'être mère, d'avoir un enfant, ou ça concerne le fait d'avoir un grand amour qui arrive dans votre vie ou qui revient, qui éclot, qui renaît. Et tout ça va vous apporter beaucoup de prospérité, beaucoup de bien-être sur le long terme. On vous parle de prospérité matérielle, concrète. On a quand même quelque chose là de très amoureux et là quelque chose de très matériel. Alors, est-ce que vous allez réussir à concilier les deux ? La question, effectivement, de ne pas dissocier, je pense, l'amour, la famille, son bien-être et la prospérité matérielle.
de savoir ce qui est bien pour le long terme sur un plan matériel, professionnel, mais aussi dans sa vie de femme, de mère ou dans sa vie personnelle avec une femme. Il y a aussi peut-être un nouveau projet créatif pour vous, artistique, quelque chose de très personnel qui pourrait éclore et qui pourrait vous apporter de la prospérité. Bon, voilà pour ces tirages. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me faire un petit retour. En tout cas, je nous souhaite à tous un très beau printemps. Bien sûr, avant, on a le mois de février, le mois de mars, mais ça donnait une petite ligne de vue comme ça. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et je reviens demain avec la vidéo actu de la semaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.